Hello family, hello my people. Once again, I welcome you to our channel. Today is night routine and I want to show you the before. There was stuff everywhere. As you can see, there is shoes there, and I'll show you the before. How was the house this night? And as you know, it's a long time I didn't do the night routine because I'm tired almost every day after work. But some days I'm doing it, and some days I don't do anything. I leave everything up to morning. And today I decide to read an order before I sleep. And as I show you the before, there was toys, shoes, everything down. But we're gonna return order in a minute. Bonjour la famille. Aujourd'hui, c'est une vidéo de routine du soir. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait la routine du soir. Mais aujourd'hui, je m'étais décidé de le faire car il y avait des petites choses qui traînaient partout. Alors, j'ai voulu retourner de l'ordre dans la maison. Et dans cette vidéo, on va discuter quelques 10 à 15 choses que vous pouvez faire afin de remettre l'ordre dans la maison malgré que vous avez les enfants. There is two different kind of children. There is some children who play a lot, and there are others they don't play a lot. There is a kind of children who always put disorder in the house. Even you finish to clean in 5 minutes, disorder. There is some children who they play but they don't put disorder in the house. And I want to discuss with you how can you behave if you have one of kind of those children, because we all parent and we all have children. Should you stop cleaning because your children are playing a lot, or should you keep cleaning, or what should you do to ensure you that everything is okay in your house? Aujourd'hui, on va discuter un peu quelques 10 à 15 choses que vous pouvez faire pour essayer de remettre de l'ordre dans la maison, même si vous avez une catégorie des enfants qui jouent beaucoup ou les enfants qui ne jouent pas beaucoup. Il y a les enfants qui jouent et mettent les désordres dans la maison, vous nettoyez dans 5 minutes, c'est comme si vous n'avez rien fait. Et il y a les enfants qui jouent, mais ils ne déplacent pas les choses. Premièrement, vous devrez apprendre les enfants à être désintéressés avec les choses comme les décorations. Il y a les objets de décoration qui ressemblent à des jouets. Il faut que les enfants se désintéressent à ça. Et puis, autre chose, les enfants doivent aimer la décoration. Vous devez jouer à leur psychologie pour voir est-ce qu'ils aiment la décoration ou pas. À mon cas, quand j'avais commencé à décorer avec mon bébé de 6 mois, et il cassait les vases, il cassait les bougeoirs, il cassait tout, mais je ne me fatiguais pas. Quand il cassait, j'ai remplacé. Et les jours où je voyais qu'il cassait beaucoup, j'ai tout enlevé. Et puis, là, commencé à me dire, maman, à 6 mois, à 6 mois, il ne connaissait pas parler, mais les grands frères ainsi que les grandes sœurs ont commencé à me demander, maman, pourquoi tu n'as pas mis la décoration? Notre maison est boring. Retournez les décorations. Je les avais dit, je ne retournais pas ma décoration car votre petit frère est en train de casser toutes mes décorations. Alors, en tant que petit, vers 8 mois, 9 mois, ils ont commencé à lui dire, ne faut pas casser les décorations de maman. Et à ce moment-là, vers une année, l'enfant est devenu lui-même l'enseignant. À chaque fois qu'on recevait des visiteurs ici, il commençait à montrer la disposition de mon salon et disait à ses amis,
vous voyez là-bas, ne touchez pas ça. Maman n'aime pas qu'on puisse pas toucher ça. Ne déplace pas les coussins, ne touche pas les vases, ne touche pas les plateaux de ma maman. Il a été strict pour les autres enfants, car à ce moment-là, avant de commencer de travailler, j'aidais les autres femmes qui travaillaient, je les aidais à garder leurs enfants à la maison. Et parfois, je galérais avec les enfants que j'ai gardés. Mais les enfants aussi que j'ai gardés, j'ai réussi à les apprendre qu'ils ne doivent pas toucher à mes choses. Ils ne doivent rien déplacer. Ils ne doivent pas jeter les coussins par terre. Et les enfants étaient était habitué à toutes mes décorations et à toutes les choses que je faisais. Deuxièmement, il faut mettre des régulations dans la maison. You must put the rules in your house. What time you have to sleep, what time you have to wake up, what you don't have to touch, or what you are not allowed to touch or to do inside the house. For example, you have one TV in the house and you have girls and boys, and every group they have their kind of videos that they always watch. For example, if you have children, boys and girls, the girls like to watch Barbies, boys like to watch games, sometimes they can fight because of the remote, because everyone want to take the command of the remote. And if you are facing that problem, you have to make a rule, or you make a plan to Monday to Tuesday is boys day, Tuesday to Wednesday to Thursday is girls day, then Friday and Saturday or weekend is parent day. Even you know that you will not be there, maybe you'll be busy, they must know that today Friday and Saturday is our parents' day. And for that, no one will fight, because they know Monday and Tuesday is our days. We're gonna watch the cartoons. For example, if the girls doesn't like to watch the cartoons, they have to watch it because the boys even the boys they don't like to watch Barbies. They have to, because they know that it's girls' day. J'ai dit que en mettant des régulations, par exemple, là où vous mettez les télécommandes, vous allez dire personne n'est pas permis à toucher ces télécommandes sans notre permission. Par exemple, vous avez des filles et des garçons, et avec une seule TV dans la maison, ou les garçons ont leur vidéo à regarder, les filles de même. Vous allez programmer, par exemple, du lundi à mardi, les garçons vont se charger, vont se charger du télécommande, et les mardis, les jeudis, c'est les jours des filles, peut-être les vendredis, les samedis, c'est les jours des parents, malgré que vous ne serez pas là, où vous serez occupé avec d'autres choses. Les enfants vont te demander: Mama, can I have the remote? Maman, petit, puis-je have des télécommandes? Il faut te demander, car ils connaissent ça. Ce n'est pas l'air de... Malgré que les filles n'aiment pas regarder, par exemple, les Barbie, ils n'aiment pas regarder les games que les garçons regardent souvent, ils seront obligés de les regarder, car c'est les jours des garçons. Et les jours des filles, même si les garçons n'aiment pas regarder, par exemple, les Barbie, ils vont les regarder car c'est leur jour. Et quand ils connaissent que c'est le jour des parents, ils vont te demander quoi faire. Autre chose, apprenez les enfants à enlever leurs assiettes à la table quand on termine à manger. Qu'il soit garçon ou fille, tout le monde doit enlever son assiette quand on termine à manger. Même les maris, même la maman. Et sur ça, les parents, nous devons être les bons exemples, malgré qu'on est africain. Et si les maris est une catégorie des hommes qui peut dire: oh, si j'enlève les assiettes, ma soeur ou ma mère
vont dire que ma femme me domine. Ça, ce n'est pas vrai. Si vous aimez réellement vos enfants, vous devez les faire. Car les enfants, s'ils voient les papas, il a terminé à manger, il a levé son assiette à la table, personne n'insistera, même les garçons, mais parfois même les visiteurs qui viendront dans ta maison malgré qu'ils ne le ils ne le font pas dans leur maison. Mais s'ils voient que après avoir terminé à manger, le papa a enlevé son assiette facilement, lui aussi va apprendre. Ça, c'est une bonne habitude à inculquer dans nos enfants en état dans le bas âge. Et puis, commencer à apprendre les filles et les garçons des petites tâches ménagères, par exemple, essuyer la table, organiser des coussins, faire les rideaux, faire les brushes ou aspirer, non pas aspirer, et puis aspirer aussi, et flasher les toilettes après chaque usage et rincer les dents chaque matin et après les repas ou avant de se coucher chaque jour. Ce sont les habitudes qu'on peut inculquer dans nos enfants qui pourront nous aider dans le futur. Montrez-les quelles sont les positions qu'ils doivent prendre quand ils brossent leurs dents afin de ne pas éparpiller les dentifrices partout. Et inculquer l'idée d'organisation dans leur cerveau. Par exemple, quand ils viennent de l'école, ils doivent enlever leurs uniformes, là où ils vont mettre les uniformes, les mallettes, ainsi que les souliers qu'ils ont utilisés, inculquer-les quand est-ce qu'il faut, combien de fois il faut changer leurs sous-vêtements, les caleçons, qu'ils soient les filles ou les garçons, combien de fois ils doivent se baigner par jour ou par semaine, inculquer tout ça dans les bas âges, car ça va rester dans leur intelligence quand la Bible nous dit inculquer les bonnes manières dans les enfants quand ils sont petits, car ils ne les oublieront jamais lorsqu'ils seront grands. Inculquer dans leur mind that there is no girls or boys job in the house. Everyone can mop, everyone can make the bed, everyone can cook, everyone can organize the house, everyone can do anything in the house, even we are boys or girls, because in some families they think that all the housework is for girls or for women. But if you really like your children, put in their minds that everyone can clean the house, everyone can organize, everyone can protect each other in the house. Et puis enseigner l'amour dans les enfants et qu'ils doivent s'aimer mutuellement entre eux, laisser les habitudes là de se battre et de se bagarrer chaque fois. Ils doivent s'aimer, ils sont frères et ses sœurs. Il faut qu'il y ait cet amour qui est régulière dans leur maison. Il faut inculquer les choses comme pardon, comme merci, comme bonjour, comme bon appétit, bon sommeil, au revoir, pardonne-moi. Inculquer tout ça dans leur cerveau, même s'ils sont encore petits. Et l'habitude de les faire participer dans tout ce que vous faites. Par exemple, les enfants, comme mes enfants, mon enfant a 12 ans, l'autre a 9 ans, je commence déjà à les apprendre quelque chose importante, par exemple, comment malaxer les foufous. La fille là de 9 ans sera en avance, c'est par rapport à l'autre de 12 ans que j'ai commencé à enseigner à 12 ans comment malaxer les foufous. Je les enseigne tout ça, comment malaxer les foufous. Et les garçons à 5 ans, ils savent comment faire la vaisselle déjà à la main et comment se baigner, comment se laver. Car moi, je suis une personne qui voulait que les enfants puissent commencer à se baigner vers 8. Mais j'avais appris chez les autres et j'ai vu que c'est une bonne habitude. Et comme la vidéo termine ici, je pense qu'on va continuer avec d'autres stratégies qui restent dans une autre vidéo où je peux faire une vidéo spéciale sur quelques 15
caractères ou 15 habitudes à inculquer dans nos enfants afin de limiter le désordre et et que la maison soit organisée et qu'il y ait la participation de tout le monde dans les tâches ménagères, et car les tâches ménagères ne sont pas seulement pour les mamans, mais tout le monde doit y participer. Je rentre dans notre vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai nettoyé, j'ai essuyé quelques tâches sur mon fauteuil et puis j'ai balayé tout le reste de la maison et je n'avais pas aspiré car les enfants étaient déjà au lit. Et puis, parfois, j'aime aspirer, j'aime balayer que aspirer, car parfois, j'aspire et puis je passe les balais, je constate qu'il y a des poussières qui sortent encore une fois. J'utilise les dés, ça dépend de comment j'aimais ça. Et j'ai balayé toute la maison et après, ça sera la fin de notre vidéo. I would like to ask you to subscribe, to like, to comment, to share, and to like with others. Je voudrais vous demander de partager, d'aimer, de liker la vidéo et que le bon Dieu vous bénisse abondamment et on se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse à suivre les résultats de notre nettoyage d'aujourd'hui et je vous laisse pour la prochaine fois. Bye bye.